Vous tombez sur une annonce. Mercedes classe A, 110 000 km, 4 500 €. Photo propre, intérieur impeccable, le vendeur écrit « Entretien suivi, aucun problème ». Et vous vous dites « C'est une affaire ». Attendez, avant de rappeler ce numéro, voici ce que vous devez savoir. Parce que cette voiture peut coûter une fortune, pas à cause d'un accident, pas à cause de la négligence, à cause de sa conception même et de ce que les vendeurs ne vous diront jamais. On va tout mettre sur la table. Les chiffres d'abord, les sensations ensuite. Je me suis plongé dans cette voiture pendant des semaines pour aider un ami à choisir la bonne version. 100, peut-être 200 témoignages de propriétaires, des forums spécialisés, des mécaniciens indépendants. Ce que je vais vous dire, c'est le résumé de tout ça. Et si ce genre de décryptage vous intéresse, parce qu'on va continuer à éplucher les occasions sur le marché, ce qui vaut le coup et ce qu'il faut fuir, abonnez-vous, on le fait ensemble. Commençons par ce qui coûte de l'argent. La boîte automatique CVT Autotronic, référence 722.8. C'est le point noir de cette génération. Pas une opinion, un consensus qui revient dans des dizaines et des dizaines de témoignages. La boîte tombe en mode dégradé, le message « boîte de vitesse, allez à l'atelier » s'allume, et vous êtes coincé. Le réseau officiel Mercedes vous sort un devis. 7 600 € pour remplacer la boîte. Dans la grande majorité des cas, ça dépasse la valeur de la voiture. Pourquoi ça lâche ? Le cerveau électronique de la boîte, la platine TCM, est logé à l'intérieur même du carter. Il baigne dans l'huile de transmission toute sa vie, encaisse des variations de température extrêmes à chaque trajet. Avec le temps, les connexions internes se dégradent. Les capteurs de rotation perdent leur signal et la boîte s'arrête de fonctionner normalement. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une faiblesse structurelle de conception. Il existe des solutions moins chères chez des spécialistes indépendants. Reconstruction de la platine autour de 330 € avec certains ateliers en Europe, ou reconditionnement complet de la transmission autour de 2 500 €. Mais ça reste une intervention lourde, imprévisible, et que le réseau officiel ne vous mentionnera jamais au moment de la vente. Et ce n'est pas fini. Si vous regardez une version diesel, sachez que les blocs 2 litres CDI souffrent d'un encrassement chronique de la vanne GER et du filtre à particules dès qu'ils roulent principalement en ville. Entre 80 000 et 111 000 km, un propriétaire d'une A180 CDI a accumulé presque 8 000 € de réparation hors vidange. Vanne EGR, catalyseur, courroie d'alternateur, sonde de température d'huile, roulement. 8 000 € sur 31 000 km. Ce n'est pas de la malchance, c'est le profil d'usage qui tue ce moteur. Les bougies de préchauffage sur les diesels, elles ont tendance à se gripper dans la culasse. Si elles cassent au démontage, il faut déposer le moteur. La facture peut monter à 4 000 € pour une opération qui paraît anodine. Maintenant, l'échangeur aux huiles. Sur les moteurs essence, entre 80 000 et 120 000 km, cet échangeur peut se mettre à fuir en interne. Résultat, le liquide de refroidissement se mélange à l'huile moteur. Vous ouvrez le bouchon du vase d'expansion et vous trouvez une émulsion blanchâtre, ce qu'on appelle la mayonnaise. À ce stade, c'est le moteur entier qui est en danger. Comptez entre 600 et 1200 € pour la réparation, si vous l'avez attrapé à temps. Et il y a une dimension que vous n'anticipez pas forcément en regardant une classe A depuis le trottoir. Cette voiture a une architecture dite en sandwich. Le moteur est incliné sous le tablier à un angle très prononcé. C'est brillant pour la sécurité. En cas de choc frontal, le bloc glisse sous le plancher plutôt que de rentrer dans l'habitacle. Et ça lui a valu 5 étoiles au crash test Euro en CAP. C'est aussi brillant pour l'espace intérieur. 3,84 m de long dehors, 435 litres de coffre minimum et jusqu'à 1370 litres avec les sièges rabattus. Impressionnant pour la taille de la voiture. Mais cette architecture a un revers brutal. L'accessibilité mécanique est catastrophique. Pour changer le démarreur, il faut déposer le train de transmission. Facture, environ 800 € pour une pièce qui coûterait 150 € sur une Clio. Pour les bougies sur certains moteurs, pareil. Pour le compresseur de clim, la pompe à eau, le thermostat, les heures de main-d'œuvre s'accumulent à chaque fois.
Une vidange moteur coûte en moyenne 130 € sur cette voiture. Le budget d'entretien annuel tourne entre 600 et 1000 € selon le kilométrage. Et les concessionnaires officiels le savent très bien. Ils facturent les interventions au prix fort sans jamais vous prévenir de tout ça à l'achat. Ce n'est pas leur rôle de vous décourager. C'est le vôtre de le savoir avant d'acheter. Le toit ouvrant à lamelles ? Ne le choisissez pas. Fragile, complexe, environ 1 500 € à réparer. La garde au sol est de 11,3 cm. Les dos d'âne, les bordures, les entrées de parking en pente, tout ça racle le soubassement. Des dizaines de propriétaires le signalent. C'est inspecté systématiquement. Voilà pour les coûts. Maintenant les moteurs. Les meilleures versions, sans hésitation, l'A170 et l'A180 essence. Le moteur 1,7 litres de 116 chevaux, en boîte manuelle. C'est l'équilibre optimal entre puissance suffisante, mécanique simple, pas de turbo capricieux, et fiabilité à long terme. L'A150 et l'A160 en 1,5 litres 95 chevaux fonctionnent aussi très bien pour un usage urbain, avec des coûts d'entretien encore mieux maîtrisés. Si vous voulez une boîte automatique malgré tout, ce n'est pas impossible, mais le dossier d'entretien de la boîte CVT doit être irréprochable. Une vidange complète avec remplacement de la crépine tous les 60 000 km sans exception, justifiée par des factures. Lors de l'essai, passez de la position D à la position ER. Le rapport doit s'enclencher en moins de 2 secondes, sans à-coup. Si vous avez le moindre doute, tournez les talons. L'A200 Turbo avec 193 chevaux, trop complexe, trop sollicité mécaniquement pour une occasion. Le turbo, la transmission, la fiabilité globale, ça ne vaut pas le risque. Pour le millésime, concentrez-vous sur les modèles post-restylage, c'est-à-dire sortis à partir de la mi-2008. L'électronique a été améliorée, la protection contre la corrosion aussi. Les tout premiers millésimes 2004 à 2006 ont des défauts de jeunesse documentés. Corrosion sur les bas de portière et le capot, un scandale pointé par le magazine Autobild à l'époque, lié à un défaut de masticage d'usine. Vérifiez les bas de portière. Faites glisser votre ongle sur les joints. Regardez sous le capot. La roue structurelle masquée, c'est exactement le genre de choses qu'un vendeur ne vous montrera jamais spontanément. Parce que le vrai problème de cette voiture sur le marché de l'occasion, c'est que son image premium attire des acheteurs qui ne s'y sont pas forcément préparés. Ils voient l'étoile, ils voient la finition intérieure, et elle est réellement exceptionnelle, supérieure à tout ce qui existait dans ce segment à l'époque, et ils oublient de regarder les factures. Les dépenses arrivent plus tard. Mais là où la W169 est sincèrement remarquable, il faut le reconnaître. La modularité est bluffante. Le système EasyVario permet d'enlever carrément les sièges arrière. Le volume de chargement devient caverneux pour une voiture de moins de 4 mètres. La position de conduite est surélevée, la visibilité est excellente, les manœuvres en ville sont faciles grâce à un diamètre de braquage court. La finition intérieure depuis le restylage de 2008 est durable. Des témoignages de propriétaires décrivent un intérieur en parfait état après 150 000 km. Et tous les moteurs, essence comme diesel, utilisent une chaîne de distribution. Pas de courroie à remplacer tous les 120 000 km pour plusieurs centaines d'euros. C'est un vrai avantage sur le long terme. Sur la route, dans sa zone de confort qui est la ville et la périphérie, cette voiture se tient bien. Elle est sobre, pratique, rassurante. La suspension est ferme. Certains propriétaires la trouvent trop dure. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à une voiture urbaine de conduite tranquille. Alors, quel verdict ? La classe AW169 est un choix de cœur plus que de raison. La fiabilité globale est moyenne, autour de 6,5 sur 10 selon les analyses spécialisées. Ce n'est pas une voiture qui pardonne les économies sur l'entretien, ni un achat qu'on fait sans se renseigner. Pour un achat serein, version essence A170 ou A180, boîte manuelle 5 rapports, à partir de la mi-2008. Kilométrage idéal entre 80 000 et 120 000 km. Vous évitez les défauts de jeunesse des premiers modèles et vous êtes encore avant les zones de fragilité de l'échangeur eau-huile. Un garage indépendant spécialisé Mercedes pour l'entretien vous permettra de diviser les coûts de main-d'œuvre par 2 par rapport au réseau officiel. Revenons à cette annonce du début. 110 000 km, 4 500 €, entretien suivi. La première question à poser, c'est quelle boîte ? La deuxième, vous avez les factures d'entretien depuis combien de kilomètres ?
Et la troisième, on peut regarder sous le capot et sous les portières? Si le vendeur hésite à répondre, vous avez déjà votre réponse.